Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur RTI2 pour votre magazine préféré Entre les lignes, magazine qui vous permet de découvrir les livres qui devront obligatoirement figurer dans votre bibliothèque. Mémé, pourquoi m'excises-tu? C'est le livre qui sera à l'ouvrage ce soir. Il est de Hélène Soungalou. Bonsoir Madame. Bonsoir Hélène. Merci d'être présente. Merci. Alors, il est question dans ce livre d'une mutilation génitale féminine bien connue, l'excision. Et ce qui fait la particularité de cet ouvrage, c'est qu'il s'adresse aux enfants. Donc c'est un récit pour enfants. Pourquoi choisir de parler d'excision aux enfants? Le choix a été porté sur les enfants parce que tout ce qui a été fait jusque-là l'a été en faveur des adultes. Or, vous savez que l'excision, il est difficile de parler de l'excision sans faire appel ou sans toucher à la partie génitale de la femme. Et donc, à partir de ce moment, il devient délicat d'en parler aux enfants. Et comme, a priori, les enfants sont les premières victimes, ce sont elles qui, les petites filles s'entendent, ce sont elles qui sont visées, ce sont elles qui sont victimes des MGF. Je me suis dit, pourquoi ne pas créer un support qui va s'adresser essentiellement aux enfants avec des mots simples, avec des mots voilés, pour leur parler d'un sujet assez grave. Elles sont victimes des adultes qui les excisent justement. Donc faire de la sensibilisation au niveau des enfants, c'est une idée en tout cas qui se tient. Et félicitations parce que c'est la première fois que je vois un livre parler d'un sujet aussi grave et aussi délicat avec la franchise et avec le talent que vous avez mis à l'écriture. Alors c'est l'histoire donc d'une petite fille, de plusieurs petites filles donc, qui sont un matin enlevées, on dira, parce qu'elles sont en train de jouer au village. Oui. Et puis on les enlève. Elles n'ont pas été prévenues précédemment qu'elles devront faire face à ce rite qu'est l'excision. C'est ça. Oui, généralement, le rite de l'excision, la pratique intervient lorsque les enfants, les petites filles, vont en vacances chez mémé. Vous savez, la mémé, bon, les vacances de Noël, les vacances de Pâques, on est tous pressés, on veut aller voir mémé, bon. Et puis, les enfants ne savent pas qu'avant même leur arrivée, la mémé a déjà projeté de les faire exciser parce que, bon, c'est leur tour, cette année, c'est leur tour. Et donc, elles sont enlevées. Elles vont au bord de la mer, au bord de l'eau, elles sont en train de s'amuser, de jouer. Et puis, bon, brusquement, elles sont entourées par des femmes qui viennent les enlever, comme vous l'avez dit, pour aller les soumettre à l'excision. Alors, on sent la peur de ces petites filles, vous le dites d'ailleurs à la page 12. Oui. Ces femmes inconnues, ces femmes au visage fermé, au visage sinistre. Pourquoi les regardent-elles aussi étrangement? Les fillettes ont peur. Oui. Et il y a le dessin qui illustre, on sent bien que c'est un livre qui s'adresse donc à des lecteurs plus jeunes. Oui. Alors, elles sont prises de peur et on comprend pourquoi elles sont emmenées dans la forêt où elles doivent passer un séjour carrément. C'est ça. Un séjour pas des plus agréables puisque quand elles vont à revenir, elles seront traumatisées à vie. Et c'est malheureusement ce qui arrive à toutes les jeunes filles, toutes les petites filles qui ont été excisées. Elles sont traumatisées, elles sont... Et généralement, on en parle difficilement. Elles en parlent difficilement parce que le traumatisme qu'elles ont vécu, elles ne s'y attendaient pas. Et les petites filles ont l'impression d'être abandonnées par leur mère, oui, aux mains d'inconnus, parce que finalement, ce n'est pas la mémé qui excise, mais les exciseuses professionnelles qu'elles ne connaissent pas, qu'elles n'ont jamais vues. Donc absolument. On imagine la terreur de ces petites filles, bien qu'elles soient avec leurs petites camarades, mais elles sentent bien le danger venir. Oui. Et généralement, c'est même dit dans le livre, la mémé agit de façon éloignée, ce n'est pas de façon directe. C'est une complicité passive, puisque avant même l'arrivée des petites filles dans le village, c'était déjà prévu. Bon, l'année dernière, c'était tel groupe de filles, cette année, ça va tel groupe de filles, c'est déjà prévu. Comme les petites filles sont venues, elles sont enlevées de force, elles n'ont pas vraiment le choix de refuser, donc elles suivent les mémés. Et c'est à la fin de l'acte d'excision
que les mémés vont apparaître puisqu'elles vont leur apporter à manger, elles vont leur apporter à boire et puis elles vont, comment dire, tester leur courage à supporter la douleur, à supporter l'état d'affaiblissement puisqu'il y a une hémorragie consécutive à l'excision. Voilà, mais ces petites filles-là vont être jugées selon leur bravoure. Donc l'excision revêt un peu un caractère d'initiation. Initier des filles, leur apprendre, en même temps qu'elles vont peut-être subir l'excision, mais en même temps leur apprendre ce que c'est qu'une vie de femme. Accepter la souffrance, qu'elle soit physique ou qu'elle soit morale, leur apprendre à dompter la souffrance et puis à devenir des femmes, comme la mémé va le dire plus tard, devenir des femmes braves, des femmes pures, des femmes valeureuses. Voilà. Alors, on parle de fillettes, on parle de petites filles, mais la tranche d'âge n'est pas véritablement définie. Alors, pour ces petites filles qui sont victimes d'excision, à quel moment de la vie de l'enfant En général, l'excision survient à la période qui précède la puberté. Donc, un peu avant 10 ans Avant 10 ans ou autour de 10 ans. 7 ans, 6 ans. Il y en a même qui vont beaucoup plus jeunes. Et donc, il faut que ça se fasse avant qu'elles ne deviennent pubères et qu'elles sachent ce que c'est qu'être femme dans le plein sens du mot. Voilà. Généralement, cela se fait de sorte que les filles puissent certainement, en grandissant, oublier. Mais vous savez, un traumatisme, ça vous marque à vie. Mais elles vont peut-être oublier le côté douleur, le côté... Douleur physique, on dit. Douleur physique, voilà. La douleur mentale et morale reste. Mais ce qui est, c'est qu'il faut qu'elles puissent garder cette habitude de vivre ensemble avec les autres excisés, d'accepter la vie en communauté et puis surtout de cultiver l'art d'être femme. Voilà. Alors, le fameux jour de l'excision, elles sont donc... le rite est décrit, mais à mots couverts et voilés, parce que, encore une fois, il faut le rappeler, ce livre s'adresse à de jeunes lecteurs. Voilà. Et donc, elles finissent par être excisées. Et puis, malheureusement, page 18, un bruit, parce qu'elles sont en file indienne, elles sont en rang, il y a une petite fille qui s'écroule. C'est ça. La petite fille s'écroule parce qu'elle est victime d'une hémorragie. Quand vous lisez le livre, la forêt, disons, le lieu de l'excision est décrit comme une forêt sacrée. Donc éloignée du village. Éloignée du village, c'est une forêt où aucune nouvelle ne doit parvenir. Les choses qui se sont passées là-bas restent des choses sacrées, restent des choses secrètes. Et donc, malheureusement, contre toute attente, voilà une petite fille qui tombe, qui s'évanouit et qui commence à saigner, de sorte que la pauvre mémé, je dirais entre guillemets la pauvre mémé, la pauvre exciseuse dont le nom Doni, c'est-à-dire la mère de l'excision, l'exciseuse en chef, elle est complètement déboussolée, elle ne sait que faire parce que c'est des choses qui ne lui sont peut-être jamais arrivées. Et elle essaie malgré tout de ranimer la petite Loucoublé qui s'est évanouie et qui se vide de son sang avec ses pratiques, les écorces, les poudres noirâtres qu'elle a l'habitude d'utiliser pour stopper le sang. Malheureusement, il semble que ce jour-là, tout tourne mal, tout va contre elle. Et la grand-mère, je vous ai dit tout à l'heure que dans la suite, les petites sont certainement enlevées au bord de l'eau, mais par la suite, les mémés arrivent, les mamans même interviennent dans la forêt pour leur apporter à manger. Les plats sont tellement bien décrits que ça donne l'eau à la bouche. Donc les plats d'igname, de plantain cuit à la vapeur et assortis de poissons fumés, les morceaux de gibier frits à l'huile de palme. Voilà. Ça donne envie. Bien sûr. Mais tous ces plats-là restent fermés, personne ne s'y intéresse parce qu'il y a la petite Loucoublé qui a l'article de la mort. Voilà. Et la question se pose de savoir est-ce qu'on la transfère dans un centre de santé? Parce que, comme vous l'avez dit, tout ce qui se passe dans cette forêt sacrée reste dans la forêt sacrée. Voilà. Et donc, si vous lisez bien, à un moment donné, la maman de la petite qui s'est évanouie demande à l'exciseuse en chef de lui remettre l'enfant. Il faut qu'on la ramène au village. Et Doni qui s'oppose dit mais non, parce que tout ce qui concerne l'excision se règle ici et tu le sais.
Et comme elle continue de saigner, et la petite s'est même évanouie, sur la page couverture, vous voyez la mémé qui sort de la forêt sacrée avec l'enfant entre les mains, eh bien, elle essaie de retenir, d'empêcher la maman et la grand-mère d'emmener l'enfant au village. Mais devant son incapacité à arrêter l'hémorragie et à ranimer la petite, eh bien, on est obligé d'aller la confier aux soins du féticheur, le grand guérisseur du village qui est Nyaeboué. Qui s'avère lui-même impuissant face à ce cas, voilà, et qui propose, finalement, qui conseille même qu'on transfère la petite dans un centre de santé. À l'hôpital, voilà. Parce qu'elle n'est pas morte, mais elle est en train de se vider de son sang et ils comprennent vite que si rien n'est fait, ben, ils vont se retrouver avec une excisée morte, ce qui n'est pas dans leur plan. L'objectif premier, ce n'était pas d'aller les tuer, voilà, c'était de faire d'elles des femmes. Voilà. Alors, la petite est donc transférée à l'hôpital. Oui. Et pendant ce temps, au bord donc, du cours d'eau, les autres petites excisées continuent, bon, tant bien que mal, elles reprennent goût à la vie, elles sont en train de jouer, quand une deuxième s'écroule. Oui, la deuxième qui s'écroule, cette fois-ci, vous savez, le livre décrit 2 cas de figure. La première excision se passe dans un milieu akan. Donc, si vous lisez, tous les mots, tous les termes sont des mots akan. Le Dobonu, Doni, Nyaeboué, tout ça. Mais la deuxième excisée, cette fois-ci, on est dans un milieu malinqué, un milieu mandingue. Donc, ces 2 cas de figure pour expliquer un peu que l'excision n'est pas le propre d'une seule région. Donc, lorsque la petite Loucoublé est conduite à l'hôpital devant un médecin qui lui-même est révolté parce qu'il a tout de suite compris que la petite souffre d'une hémorragie, elle est anémiée, et il essaie de comprendre, et puis on lui envoie une autre petite fille, celle-là s'appelle Korotoum. Elle aussi, elle a été excisée, peut-être pas dans le milieu Akan, le milieu Baoulé, mais elle aussi, elle a été excisée. Et donc, c'est 2 cas de figure, mais le sujet est le même. Voilà, c'est de faire comprendre que l'excision sous plusieurs angles, sous plusieurs régions, c'est toujours la souffrance, c'est toujours des cas de traumatisme qu'il faut maintenant essayer de combattre et puis convaincre les braves mamans d'arrêter d'exciser les enfants. Alors là, vous parlez de 2 cas d'excision courant donc dans un milieu akan et puis dans un autre milieu malinqué. Alors, ce choix peut paraître étonnant quand on sait que les régions les plus touchées par l'excision en Côte d'Ivoire, en tout cas, c'est l'ouest du pays et les populations de l'ouest. Au centre, chez les Baoulés, ça existe peut-être, mais à un degré moindre, pas aussi courant qu'à l'ouest. Pourquoi vous décidez de parler de ces 2 régions-là et pas de l'ouest? C'est voulu. C'est fait exprès pour démontrer que c'est une fausse image de croire que c'est tel groupe ethnique qui pratique l'excision. Vous savez que l'excision, c'est une très vieille pratique. Pendant longtemps, les gens ont même pensé que c'était le propre de l'islam, que c'est chez les musulmans qu'on excise les filles, alors qu'aucun texte religieux... C'est plus culturel que... Voilà, c'est beaucoup plus culturel. Ça remonte à des époques très, très, très éloignées. Donc, c'est une ouverture que j'ai faite pour montrer un peu qu'à quelque niveau que l'on soit, l'excision concerne les peuples africains et même au-delà de nos frontières africaines, en Éthiopie par exemple, en Somalie, et même pendant les périodes pharaoniques, l'excision était pratiquée. En présentant la chose comme cela, ça me permet de montrer tout l'éventail, de montrer comment est-ce que l'excision n'est pas une chose isolée et que cela donne toutes les raisons de la combattre. Cela donne toutes les raisons de faire en sorte qu'elle soit éradiquée. Parce qu'au nord, au sud, à l'ouest ou à l'est, des petites filles continuent de souffrir de cette pratique et qui jouent négativement à la longue sur leur vie, leur santé sexuelle, leur santé reproductive. Alors justement, le médecin qui est bien conscient de tous ces dangers que ces petites filles encourent est révolté et donc il fait appel aux forces de l'ordre qui procèdent à l'arrestation des exciseuses. Et ce qui est marquant, c'est que ces femmes
se croient tout à fait légitimes, elles se croient dans leurs droits parce que, comme vous l'avez dit, ce sont des pratiques millénaires et elles ne font que perpétuer une tradition qu'elles ont elles-mêmes subie et dont elles ne voient pas le côté néfaste. Voilà, exactement. Donc elle dit, mon couteau d'exciseuse, jamais je l'ai reçu de ma mère et je ne suis pas prête à le déposer parce que peut-être qu'on ne lui a pas expliqué. Bon, on lui montre des photos d'excision qui tournent mal, mais elle, quand elle se dit qu'elle a 20 années d'excision derrière elle et que c'est le premier problème avec la petite Loukoubé qu'elle rencontre, elle se dit, elle ne voit pas les mauvais côtés de l'excision. Bien sûr, et même vers la fin, elle dit, mais quand la petite Korotoum arrive à l'hôpital et que ses parents la rejoignent, disons, rejoignent l'exciseuse ou le groupe d'exciseuses qui a été transféré à la police, là, devant le commissaire, elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois que tu as des problèmes. Tu as toujours excisé les filles du quartier et puis il n'y a jamais eu de problème. Et voyez la réponse de la vieille femme. Elle dit, mais ce sont vos enfants des indépendances là. Ils sont devenus aussi fragiles que des poupées. Parce qu'elle ne comprend pas. Et ça s'est toujours très bien passé. Pour quelle raison? Peut-être parce qu'aujourd'hui, les temps, la sonnette d'alarme que ces petites filles vont tirer et que, vous voyez, des femmes de ce âge-là se retrouver à l'hôpital, se retrouver devant des policiers, mais pour elles, elles le vivent comme, elles devraient le vivre comme une humiliation, mais non. Mais non, parce qu'en général, c'est des femmes qui en ont tellement vu. D'ailleurs, il y a une qui le dit, mais moi, j'ai excisé les mamans de tous ces policiers, de tous ces... Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent me faire? C'est-à-dire qu'elles se sent intouchables. Voilà, elles se sentent intouchables. Et encore une fois, c'est pas de la bravade, c'est pas de l'insolence. Non, non, non. Mais elles ne voient pas en quoi est-ce que l'excision est dangereuse? Elle est dangereuse au point où on peut l'amener et puis aller la menotter. Elle ne comprend pas. Heureusement que nous sommes en face de plusieurs exciseuses avec plusieurs esprits. Il y a une qui finalement est prise de remords. Elle dit, moi, si vous me laissez rentrer au village, je viendrai déposer mon couteau. Et le policier qui reste sceptique, il dit, mais qui nous dit que... Vous allez revenir. Voilà, parce que ce n'est pas quelqu'un qui a été pris en faute. Vous le laissez rentrer chez lui, c'est clair qu'il ne reviendra pas. Mais cette femme, peut-être devant les images qu'on lui a fait voir, les images de femmes mutilées, de femmes excisées qui ne peuvent plus redevenir les femmes qu'elles auraient dû être, a fini, donc ces images ont fini par la convaincre qu'il faut arrêter, qu'il faut peut-être revenir à de nouvelles pratiques. En tout cas, que ces pratiques ancestrales puissent être arrêtées, puissent prendre fin. Aujourd'hui, on va prendre le cas de la Côte d'Ivoire. Est-ce que l'excision regresse après toutes les campagnes de sensibilisation qui ont été faites dans nos villages les plus reculés, comme dans les milieux urbains? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'excision recule? Oui, je peux l'affirmer parce que de plus en plus, les exciseuses se tiennent cachés. Beaucoup de cas d'excision se font. Il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec une de mes sœurs qui est à l'ONUCI. Elle m'a dit qu'elles ont reçu un coup de fil anonyme leur disant que dans un village, dans les environs de Boaké, des femmes s'apprêtaient à exciser un groupe de fillettes et que imminemment la cérémonie devait se tenir. Donc, elle est partie avec son équipe. Rapidement, ils ont rallié le village. Et puis, tout portait à croire que vraiment, il y avait une excision qui se préparait. Le village était en fête. On sentait une effervescence. Une effervescence, un rite qui se prépare. Et dès que la voiture s'est garée, immédiatement, tout est redevenu normal, on n'en a plus parlé, elles ont compris ces exciseuses et puis certainement les villageois eux-mêmes que désormais c'est une chose qui ne se fait plus. Il y a des lois qui existent, il y a des campagnes qui sont menées. Espérons que oui, est-ce que espérons que non, pardon. Est-ce que finalement cette excision dans ce village dont vous parlez, est-ce qu'elle n'a pas seulement été remise à plus tard? Est-ce qu'elle a été annulée pour voilà, puisqu'on ne les a pas prises sur le fait. Vous comprenez que... Ces petites filles, on ne les a pas vues. Voilà, dans une telle situation. Et puis, bon, c'est un coup de fil anonyme. Peut-être que c'est quelqu'un qui sait que désormais, il y a des campagnes qui sont menées et qu'il y a même des répressions qui ont lieu. Donc, il faut agir vite pour pouvoir sauver ces petites filles. Mais dès que la voiture est entrée dans le village, bon, tout le monde
Hein, tous les oiseaux, toutes les souris sont rentrées sous le bois et puis tout est redevenu normal. Maintenant, votre question est pertinente. Est-ce que lorsque les agents vont retourner, est-ce qu'on ne va pas remettre la cérémonie à plus tard? Parce que, bon, ben, pour eux, c'est un bien fondé. Il faut exciser les filles pour les rendre braves. Donc, on ne peut pas arrêter qu'elles soient volages. Voilà, c'est ça. Pour ces mères même qui proposent leurs filles à l'excision, elles croient accomplir leur devoir de mère, de faire de leurs filles des filles valeureuses, vous l'avez dit, courageuses, pures, qui savent affronter la douleur, qui savent que être femme, c'est supporter la douleur, c'est endurer, et puis donc... pour elles les mettent à l'école de la vie. Voilà, merci, c'est le mot même, l'école de la vie de femme. Parce que, bon, on va tomber enceinte, on va porter des grossesses, plusieurs grossesses. Vous savez, même ces exciseuses-là, c'est des femmes qui ont eu 10 enfants, 15 enfants. Donc, la douleur physique, qui ont été excisées elles aussi, donc qui sont habituées à dompter la douleur physique et qui pensent que c'est une chose louable, c'est une chose honorable, en oubliant que ça ne se passe pas toujours bien pour toutes les femmes qui l'ont subi. Voilà. Alors, pour finir, justement, on va revenir sur les conséquences dramatiques de l'excision, parce que quelquefois, ça se passe bien, et puis la femme, la femme souffre bien évidemment dans sa chair de cette amputation-là. Elle a des séquelles psychologiques et pas vraiment physiques, mais des fois, ça se passe de façon plus dramatique et il y a des séquelles physiques. Bien sûr. Alors, quelles sont ces conséquences qu'on peut retrouver pour tous ceux qui nous regardent? Oui, moi je travaille depuis un peu plus de 10 ans avec l'ONG, la Fondation Djigui, de l'imam Cissé Djigiba. Et nous avons eu à organiser des campagnes de sensibilisation. Et même ces photos qui sont décrites dans le livre, c'est un peu le résumé, la somme de toutes ces campagnes qu'on a pu organiser dans les régions à l'intérieur, à Séguéla, à Man, un peu partout. Et donc, c'est la somme de toutes ces rencontres-là qui ont permis d'avoir ces photos, ces informations et qui aident, disons, à sensibiliser les plus sceptiques, celles qui croient que bon, c'est une vue de l'esprit, voilà, c'est le soleil des indépendances, on veut nous empêcher de faire des choses qu'on a toujours faites, vous êtes venus, vous voulez nous brimer, mais elles ne savent pas toujours, et c'est pour ça qu'à la fin du livre, vous avez vu que le médecin et le commissaire ont étalé devant les femmes, voilà les photos. Il y a des femmes qui ne peuvent plus faire pipi normalement parce que bon, elles ont mal cicatrisé. Elles ont mal cicatrisé et puis à l'endroit où elles ont été excisées, il y a des boules de chair qui se sont formées et qui les empêchent. Il y en a qui sont obligés de subir des opérations réparatrices. Voilà, et il n'y a pas longtemps, j'ai lu l'histoire d'une femme qui elle a eu la chance, elle est tombée sur un monsieur qui l'aimait vraiment. Et quand ils se sont mariés, qu'il a su qu'elle avait des séquelles de l'excision, contrairement à ce qu'on aurait vu ailleurs, il ne l'a pas abandonnée. Il a aidé, il a accompagné, ils ont vu un médecin et puis on lui a fait faire une opération. Et puis bon, ce qui constituait une entrave à une vie sexuelle harmonieuse, eh bien, a été corrigé. Et donc, je pense qu'avec la Fondation Djigui, toutes les actions qui ont été menées, nous avons eu plusieurs rencontres. Il y a des délégations qui sont parties à l'intérieur pour rencontrer les exciseuses, pour les amener tout doucement à comprendre que ce qu'elles croient être une bonne pratique aujourd'hui est une pratique néfaste et qu'il faut qu'elle puisse arrêter pour le bien-être des enfants. Et vous savez, le lien affectif qu'il y a entre les mémés et leur petite fille, il ne faut pas que cela se brise parce que la petite fille a été traumatisée. On allait en vacances pour voir mémé et puis on revient avec des séquelles qu'on n'est pas prêt à oublier. Voilà. Très bien. Madame Soungalo, en tout cas, ce fut un plaisir d'échanger avec vous. J'espère que sortir de cette émission, très chers téléspectateurs, vous serez un peu plus instruits sur cette question d'excision et que vous ferez en tout cas l'effort dans votre environnement immédiat d'en parler autour de vous pour que continue cette lutte contre l'excision qui, à bien des égards, est traumatisante pour la petite fille qui en est victime.
Merci encore une fois de votre fidélité. C'est toujours un plaisir, madame, monsieur, d'être en votre compagnie pour parler de livres. Mémé, pourquoi m'existes-tu? C'était le livre aujourd'hui, écrit par Hélène Soungalo, à qui nous laissons d'ailleurs le dernier mot. Ça a été un plaisir pour moi également d'être reçue à cette émission. Je pense que le récit que nous venons de présenter s'adresse aux enfants. C'est une manière, c'est une façon d'expliquer que la lecture à la base pour les enfants, c'est une chose essentielle. Quand les enfants ont été formés, ont été habitués à lire, ils commencent déjà tout petits à apprécier les livres, ne serait-ce que par les images, simplement la couleur, et puis tout doucement, en grandissant, ils s'attachent au livre, ils s'attachent au texte lui-même, le livre en tant qu'objet, en tant qu'instrument du savoir, et qu'il faut que cette émission me donne l'occasion d'inviter les parents à mener les enfants, à aimer le livre, parce que c'est un support incontournable pour leur formation et pour leur devenir plus futur.